Le programme de cette journée régionale qui regroupait 45 joueurs et joueuses. Nous avons commencé par un accueil avec les familles à 9h45 ce matin. On était au terrain à 10h15 et puis on avait prévu 3 procédés d'entraînement, 2 jeux et un travail de finition, ce qui nous permettait de voir les compétences offensives, défensives ainsi que les gardiens de but à l'œuvre. Et puis cet après-midi, après un repas pris ici sur les installations du club d'Arlac, Mérignac, nous avons effectué 3 x 40 puisque nous avions 3 équipes afin de voir aussi les joueurs dans les conditions réelles de match à 11. Ouais, chaque année les promotions sont différentes, plus ou moins intéressantes en termes de qualité, avec plus ou moins de joueurs. Mais non, cette année on voit vraiment des choses très intéressantes. On a découvert pas mal de joueurs dans les différents départements. On a profité aussi du travail des collègues dans les départements. Et non, on est vraiment satisfait. Là, on avait 45 joueurs avec les gardiens et les 4 filles. Et voilà, maintenant, ça va commencer le travail un peu plus difficile de choix. Et je pense qu'on va devoir se casser un peu la tête pour éliminer entre guillemets des joueurs ou pour faire des choix pour avoir un nombre 25, 26 pour le prochain stage qui va déjà arriver dès la semaine prochaine après le long week-end. Donc des choses intéressantes, de la qualité et voilà, des potentiels en devenir. Jouez là, jouez là, jouez là, jouez là, on essaye d'aller marquer, rapide. Oui. Fini. Ouais, bravo, bien joué. Très très bien. Sur ces âges-là, 13 ans, 14 ans, ça passe encore. Et puis de toute façon, ces potentiels féminins, comme tous les autres potentiels, ne sont pas jugés exclusivement sur leur morphologie, mais bien sur l'utilisation du ballon, sur leur capacité à régler les problématiques dans les situations. Néanmoins, à un niveau supérieur, quand ils vont quitter le pôle, à 16 ans, le football qu'ils vont rencontrer pour le haut niveau, ça va être un football où la morphologie aura aussi une place parce qu'il faut être solide dans les oppositions avec les autres joueurs du monde entier. Nous, dès qu'on peut et dès qu'on nous signale des potentiels féminins, on essaie de les voir et de les intégrer avec les garçons pour observer et pourquoi pas intégrer des filles. Ça a déjà été le cas dans notre pôle avec 2 profils, Carla et Stella Grondin. Donc voilà, c'est pas chaque année. Ça peut être beaucoup une année, puis assez peu une autre. Voilà, c'est aussi en fonction des filles. Mais on essaie à chaque fois, oui, de pouvoir les intégrer avec les garçons parce que je crois que garçons ou filles, finalement, c'est le foot qui gagne. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de séparation et de pouvoir les intégrer, sachant qu'à partir de l'année 2024, la saison 2024-2025, le pôle espoir féminin basculera aussi sur les années collège. Donc il y aura certainement des mutualisations, des stages en commun pour pouvoir avoir cette vision un peu plus large sur des gens du même âge en fait, de sexes différents et du même âge. Oui, c'est la même chose. On estime que encore jusqu'à cette catégorie d'âge-là, on peut confronter et associer les jeunes filles avec les garçons. Malgré tout, en fonction de l'avancée morphologique, on voit quelques différences qui peuvent apparaître. Ceci dit, elles ont tout à fait bien répondu et rivalisé avec les garçons. Donc elles ont leur chance sur les mêmes critères d'évaluation et d'observation que les garçons. Allez, on rentre dans la séance, exigeant avec vous-même. Il y a un match après, on est exigeant, on se met en confiance techniquement. T'as le temps. Alors en effet, il y a un joueur qui a été entre guillemets repêché, revu, réévalué
qui avait un peu disparu du parcours de performance fédérale parce que toujours les mêmes choses, hein. Les joueurs le jour J ne sont pas forcément au mieux de leur forme, donc le fait de placer la journée régionale un peu plus tard dans la saison par rapport à d'autres structures nous permet effectivement de pouvoir rattraper certains joueurs pour les évaluer de nouveau. Sur les détections, on sait que c'est générateur de stress. Nous, on se veut à détendre un peu le cadre et à les mettre dans les meilleures conditions et créer un climat un peu bienveillant et pour leur laisser la place à l'initiative. Mais on sait que fondamentalement, quand il y a des choix qui sont amenés et eux, ça génère forcément une appréhension, un stress qui est légitime. Vous comme moi, on a tous passé des examens, des tests et l'humain est ainsi. Et quand on a un peu d'appréhension et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, ben, ça génère du stress dans le corps. Donc non, je pense pas qu'il y ait plus de stress ici qu'à la pitch. Parfois même, je pense que c'est l'inverse. Mais je suis passé là où vous passez. Ça n'a pas toujours été facile, comme je vous l'ai dit, je vous le répète. Mais voilà, lâchez rien, travaillez. Sur le terrain, mais à l'école aussi, c'est important. Et puis il n'y a pas de raison. Mais n'oubliez jamais le plaisir aussi. On sent que vous en prenez, et quand vous en prenez, vous en donnez aussi. Voilà. Donc félicitations, bonne continuation à tous et à toutes. Les filles aussi, félicitations, bravo. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.